Action, Jesus Coffee, bon matin, avec la nouvelle tasse en exclusivité et le bonnet qui fait croire qu'en fait j'ai changé de tenue, mais on tourne tout le même jour, je vais pas bouger de ce canapé, de ce fauteuil. Ah voilà, ça y est, ça commence à me reprendre. Bon, Jesus Coffee, bon matin, c'est parti. Noël, c'est quoi? C'est des cadeaux, forcément. Enfin, du moins, les enfants, ils attendent Noël, pourquoi? Pour les cadeaux. Et ça reste en tant qu'adulte aussi, on attend des cadeaux des uns des autres, pas toujours, quelquefois c'est la surprise, on sait pas. Mais financièrement, quelquefois, tu vois les cadeaux, tu vois les finances de certaines personnes en fonction des cadeaux. Moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai pu ouvrir des cadeaux, j'étais très content. Il y a des moments où je sais, les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Heureusement qu'on ne s'attend pas uniquement à ça, uniquement aux cadeaux, parce que sinon on peut vite être déçu. Et le miracle de Noël, c'est pas les cadeaux qu'on peut s'offrir. On se rappelle de Noël comme le miraculeux, le cadeau qui nous a été donné à Noël. Le souvenir, c'est quoi? C'est Dieu qui envoie Jésus sur terre. C'est Dieu qui envoie Jésus, pourquoi? Pour nous sauver, pour prendre tous les péchés du monde. C'est ça le miraculeux. Et quelquefois, on arrive dans un truc où ça fait un peu gnangnan de répéter ça, mais c'est juste extraordinaire, gigantesque et titanesque ce qui est fait. On a un Dieu qui nous aime tellement, il nous a donné un libre arbitre, du coup on a fait n'importe quoi avec celui-ci, mais il sait qu'on peut pas s'en sortir tout seul, du coup il nous envoie son fils pour mourir et ressusciter. C'est ça, Noël. L'un des cadeaux les plus importants en fait qui nous est donné, en fait Jésus il vient pour le pardon de toute l'humanité, pour tout le monde. Quand Jésus, on lui demande mais comment on fait pour prier? Enseigne-nous à prier. Jésus il fait le Notre Père qui est une prière en fait assez courte, qui est quand même assez simple pour montrer que parler en fait à Dieu, parler en fait à Papa, à Abba, c'est assez facile. Il nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En cette période de Noël, ça peut être bien de pardonner. En fait, il y a une puissance dans le pardon qui est extraordinaire. Il y a des saisons propices à Noël et propices au pardon. Et je t'encourage à pardonner parce que c'est pas facile, mais c'est tellement libérateur. La Bible nous parle de la libération qu'il y a dans le fait de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que toi, tu nous as pardonné aussi. Et du coup, après le pardon, il y a quand même la joie. Non, mais il y a la joie. Jésus, il est venu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, vini vidi vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai ressuscité. Je suis mort, je suis ressuscité et tout. C'est bizarre dit comme ça. Mais j'aime bien. Faudra quand même le travailler un peu plus. Faut être joyeux, d'accord? La Bible nous demande d'être joyeux. C'est extraordinaire quand même. Soyez dans la joie. Ben oui, soyez dans la joie. On a un sauveur qui est venu, un sauveur nous est né. Et nous, on connaît l'histoire. Il est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité. Et aujourd'hui, on a accès à Dieu grâce à lui. C'est extraordinaire. Et cette joie, faut qu'elle soit contagieuse. En cette période-là, il faut pas qu'on tire la tronche, nous les chrétiens, d'accord? Il faut que chaque matin, on se réveille en se disant, punaise, c'est une période qui me rappelle que là, c'est un truc de dingue qui s'est passé. Et tout ce mois-ci, il faut se rappeler la joie que ça nous a procuré. Et puis l'espérance que nous avons en Jésus, l'espérance que nous avons d'être sauvés, d'être auprès de lui. Romains 12 au verset 12, l'espérance, qu'elle soit votre joie. La joie, l'espérance, l'amour, le pardon. C'est pas tout facile en fait, Noël, pour un chrétien, ça demande du taf. Mais écoutez, c'est possible, on va y arriver tous ensemble. Source de vie, The Church to Be.